Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour. Effectivement, oui, je peux porter le nom de polémiste actuellement au Togo. Je suis un polémiste. Tu vois, Zemmour est polémiste en France. Mais bon, ça ne choque personne. On l'écoute, il écrit des livres qui sont dans les premières, comment dirais-je, ventes actuellement en France. Bon, dans nos pays, c'est encore rébarbateur. Tu vois, c'est encore très rébarbateur. Les mentalités sont un peu à l'état de nature. Il n'y a rien de grand. Que j'aurais insulté les thèmes, c'est ça qui retient l'attention de tout le monde. Mais j'aurais mis ça dans un livre, les thèmes n'auront pas lu. Parce que un thème du nom de Aïva Bassirou a écrit un très joli livre, Lettre à Rissa, où il retrace pratiquement les événements des années 90, le tribalisme, le pouvoir des Yadémans, la démocratie et pratiquement tout ce que nous avions par le passé connu. Il va plus loin et il reprend ce que peut-être moi aussi j'ai repris. Il dit non, au nord, on traite les gars du sud de radins. C'est des radins, des mesquins. Dans le livre de Bassirou Aïeva, il y a tout ça. Mais les thèmes n'ont pas vu ça. On traite les Kabyles de brutales. Ils n'ont pas vu. Mais si moi je devrais aussi écrire un livre dans lequel je dis que les thèmes ne sont pas reconnaissants. Mais je ne vois pas la gravité de la chose, quoi, en fait. C'est la preuve manifeste que le pays est arrêté. Tout est bloqué. Quand tout est bloqué, le peuple se focalise sur les divers. S'ils ont à manger, ils vont rire de ça. Tous ceux-là qui me tirent dessus, s'ils avaient à manger aujourd'hui, ils allaient rire. Regardez-moi le fou là. Il dit que c'est comme ça, nous sommes des ingrats. C'est tout. Hein. Ça a pris des proportions au point qu'une fatwa va être lancée. C'est un peu les versets sataniques de Salman Rushdie. Pourquoi ils font ça? Je ne saurais te le dire, Bill. C'est tellement petit. Mais quand tu te lèves, tu achètes la presse de gauche, la presse de droite, d'extrême droite. Et tu as tout. Des presses où pratiquement les polémistes se rencontrent pour écrire. Tu as tout. Et tu prends ce que tu veux, tu t'en vas. Mais je ne vois pas sincèrement là où se trouve le problème. Mais une chose est claire. Hier tard dans la nuit, un monsieur que je ne connais pas d'ailleurs m'a écrit. Deux messieurs aussi m'ont écrit. Des États-Unis et puis un m'a écrit d'Irlande, je crois. Et il m'a dit, Camille, demain il faut demander pardon au thème. Bon, je suis de ceux qui pensent que quand 3 ou 4 personnes te donnent un conseil, et surtout quand ils ne te connaissent pas, c'est que c'est eux qui ont raison. Il fallait le faire, je l'ai fait, je ne regrette pas. Maintenant, Bill, tu me poses la question de savoir qu'est-ce qui se passe au PNP. Ce qui se passe au PNP est que le parti, au fait, n'a plus une structure digne de ce nom. La preuve est que le RPT UNIR essaie de leur lancer un pied de nez. Sinon, comment tu peux comprendre que
Des gens sont allés la semaine dernière aux Nations Unies, c'est-à-dire en Suisse, parler des droits de l'homme. À peine ils déposent leurs valises et ils prennent des gens supposés être du PNP et ils mettent en prison. C'est-à-dire, vous êtes allé dire que non, chez vous, dans votre pays, il n'y a pas vraiment à polémiquer. Nous, on respecte les droits humains, les journalistes sont protégés, tout le monde est protégé. À peine vous déposez les valises et vous recommencez par arrêter de pauvres gens, soit dit-on en passant, qui sont du PNP. Mais c'est le communiqué seulement du PNP qui est venu meubler la journée de l'arrestation. Parce qu'au départ, le patron a dit qu'il avait l'incarnation de Nelson Mandela, la non-violence. Mais ce qu'il n'a pas compris est que Nelson Mandela a prôné la non-violence quand il avait la force avec lui. Sinon, il y avait une structure armée du parti de Nelson Mandela, l'ANC. L'ANC avait une branche armée. C'est quand il est sorti de prison, il sait maintenant qu'il est vainqueur, qu'il a commencé par prôner la non-violence. C'est le premier aspect de Tipi. Quand il a commencé les Asigbalo, tout ça là, ça faisait rigoler. Mais pourquoi il disait Asigbalo? Et Achadam a eu une peur bleue que la dictature lui retire son petit bébé, qui était le PNP. Il a eu une peur bleue. Les premières manifestations qui se sont soldées, qui s'étaient soldées par la mort de quelques 3 ou 4 militaires, je crois. Et que Abbas Kaboua brandissait partout, que c'était ses petits frères et Touti Kanti, a donné une peur à Achadam qu'ils vont mettre le parti sous le boisseau. Donc il va faire l'erreur tactique qui va affaiblir pratiquement tout le monde, même lui-même, sa personne. Vous voyez? Il n'a pas beaucoup lu. S'il avait beaucoup lu dans sa vie, il comprendrait que on aurait mis le PNP sous le boisseau et le parti serait resté intact. Parce qu'il n'est plus là. Achada n'est plus au pays. Il n'est pas au pays. Et le parti aussi n'existe plus. Sinon, il n'existe que de nom. Mais s'il continuait dans sa lancée guerrière, de deux choses l'une, soit c'est le pouvoir qui aurait catapulté, qui aurait fui, ou encore c'est le pouvoir qui aurait eu de l'avance et aurait mis le parti sous le boisseau, comme on a fait avec Guillaume Soro. Le parti est dissous. Et dans le cas d'Achadam, qui n'a pas travaillé avec le pouvoir, il va avoir toutes les structures intactes. Mieux, les structures vont être, c'est-à-dire, les structures vont être encore plus solides qu'avant. Il a été grisé par la popularité. Il s'est vu un peu comme Nabuchodonosor, comme le roi Soleil. Il s'est vu comme Alexandre le Grand. Donc, il va jouer un peu, va souffler, pardon, au froid et au chaud. À la fin, c'est la dictature qui aura le juste milieu. Et avec ça, la dictature a réussi à recomposer, pour le moment, l'échiquier politique. Celle-là va s'engouffrer, peut-être la DMK. Bien avant, selon ce que des sachants m'ont dit, c'est-à-dire des gens proches du pouvoir m'ont dit, on l'a fait croire que quand, en disant à
Fabre de venir, ça allait l'aider. Ils l'ont dit ça, tu sais, ils ont mis les tactiques, quoi. Si tu appelles Fabre, ça va t'aider. Alors qu'au fait, Fabre était du pouvoir. Tous les jérémiades que vous voyez à l'Inde, ils font patati, patata, gna gna gna, c'est ici, gna gna, nous avons perdu ceci. Non. Les Fabres récupèrent tout à la fin. C'est pour ça qu'ils ont une vie tranquille. Bill, on va écrire l'histoire de ce pays. Mais avant d'écrire l'histoire de ce pays, on va parler. Comme on essaie de le faire. On prend des notes. Un beau jour, on va écrire de beaux livres pour nos enfants. Pour qu'ils lisent et que ça ne se répète plus. Nous n'avons rien contre Achadam. Bien au contraire, on a voulu mettre nos intelligences. On a voulu être là pour lui. Parce qu'il identifiait la jeunesse meurtrie. Moi, personnellement, j'ai des comptes à rendre au pouvoir. Parce que j'ai pris des positions en faveur de la démocratie. J'en ai souffert. J'ai passé des années ici sans passeport. Ayeva Bassirou, que je salue des deux mains, peut témoigner. Parce que c'était le seul qui appelait de temps à autre Camus, est-ce que tu as pu régler ce problème? Camus va demander l'asile politique, je t'aiderai. Tu vois? Donc, pour te dire, Bill, que c'est du gâchis, au fait, cette affaire de PNP. C'est un gâchis, tu ne peux pas savoir. C'est la griserie. Ils ont été grisés par une popularité qui n'était pas une popularité des urnes, mais une popularité populaire où un peuple désabusé, dépassé par les événements, voulait un messie. Si vous le ramenez dans le même contexte que de 2017, actuellement, les gens ne vont pas sortir. C'est ça la triste réalité. D'où ces frustrations. C'est pour ça, en bon politique, ils vont trouver des boucs émissaires. Camus a dit ça, gna 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 gna, il a fait ça, il a insulté, gna 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 gna, il a fait ça. Tout ça là, c'est quoi? Si on devrait s'arrêter seulement aux injures, mais le peuple peut se frotter les mains, non? Quand même. Parce qu'on vous tabasse, on prend vos militants, on jette en prison, on les tue. Vous ne levez même pas le petit doigt. Vous dites, quelqu'un vous a insulté. Je n'ai pas insulté les témoins. J'ai dit qu'on a été ingrat envers ma personne. Et que on nous avait dit que c'est comme ça le thème était. Mais moi-même là, je n'ai pas été victime de ça. Mais j'ai l'impression que l'acte qu'on a posé vis-à-vis de moi était l'expression de ce qu'on nous avait dit. Je ne sais pas s'ils ont écouté ça par la gauche et c'est sorti par la droite, ou c'est par la droite et c'est sorti par la gauche, Bill. Je ne sais pas. C'est crasse, quoi. C'est petit, c'est pas élégant. Je dis, Ayeva Bassirou a écrit un livre dans lequel il décrit les peuples. Ça y est dans le livre. On n'a rien fait. Parce qu'aucun thème n'a lu. Ceux qui ont lu sont ceux-là aussi, qui sont des gens qui ont encore l'esprit critique. Alors que ceux qui n'ont pas lu ont l'esprit de critique. Je suis pour rien. Si tu veux savoir dans la vie, tu vas savoir. Parce que la nature a donné des moyens aux gens de vouloir s'instruire, faire beaucoup de choses. Je dis, nous sommes foncièrement pro-PNP. Dans la mesure où le parti a incarné la libération pour nous tous. Si le parti avait été
devant. C'est qu'il y avait des gens aussi qui travaillaient, je ne sais pas, d'une manière structurée. Il y a beaucoup de mails que nous recevions tout le temps de Urodikpa. Nous avions fait ceci. Et c'était d'un truc, d'un professionnalisme mérité et méritant. Il fait un tabelle, et les Allemands disent un tabelle, il fait un graphique dans lequel il vous dit, nous étions dans cette préfecture, on a fait ce meeting, ça nous a coûté ceci, ça nous a coûté cela. Et puis tout le monde était content. On avait les mails là comme ça groupés, qui nous parvenaient. Ceux qui pouvaient donner ce qu'ils doivent donner. Mais comment se fait-il qu'à un moment, vous commencez par faire des gens de Dieu? On a été dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités. On s'est assis sur le même banc. Et vous voulez que moi, Camus Sali, je prenne quelqu'un pour en faire un Dieu? Mais si je vais au PMP, mon rêve un jour, c'est d'amener un courant politique pour prendre les rênes du PMP. Si je prends la carte du PNP, ma philosophie est d'amener mon courant politique. Et on va aux primaires. Si je gagne les primaires, je prends la tête du parti. C'est comme ça, moi, on m'a enseigné de faire la politique. On ne m'a pas enseigné d'acclamer quelqu'un, encore un mortel. Je n'ai pas acclamé un parent. Vous n'allez pas me demander d'aller acclamer le papa de quelqu'un quand même. Bill, on va continuer. Tu disais aussi, j'oubliais, pourquoi je suis parti, quand tu as dit que je suis parti de Un cœur pour le Togo. Oui, je suis parti de là, parce que, franchement, pour être franc, je ne suis pas trop le genre plateforme. Je suis dans une plateforme algérienne, Algérie patriotique, et j'ai pu remarquer que, au fait, ce ne sont pas les gens du parti au pouvoir qui sont en fait les ennemis. La preuve, des fois, quand je n'écris pas, moi, je reconnais qu'il y a des ministres de Forniassingé qui m'appellent, mais Camille, tu n'es plus inspiré pour écrire. Pour te dire que, bon, c'est pas, ils vont te dire, tu viens ici, on va te casser la gueule. Mais quand tu viens, tu les appelles, bon, ça va, écoute, passe, on va prendre un pot. Tu vois, c'est les amis qui sont sur les plateformes. Parce que eux, dans la droite ligne, vous ne pouvez pas faire beaucoup. Donc, la plateforme est le lieu où il va mettre sa frustration sur toi. Ce qu'il voulait dire de toi, ce qu'il voulait faire de toi, et ne pouvait pas, il va profiter de la plateforme. C'est pour ça le professeur Nyamsi m'avait dit, mais Camus, viens, crée-toi une page YouTube. Là, tu fais le travail de fond. Ils viendront faire les commentaires. Mais si tu es avec les plateformes, c'est des ennemis groupés que tu vas avoir. Mais ce qu'il y a aussi est que les plateformes donnent la capacité de véhiculer les messages dans les confins du Togo. Quand vous avez une plateforme et tu fais un élément audio, ça va loin. Si tu veux faire les trucs de YouTube, dans nos pays, il faut qu'ils achètent les unités, il faut c'est pas. Et à la fin, ils n'arrivent pas à télécharger quand même une conférence de 1 heure de temps, de 2 heures de temps, parce que c'est trop lourd, ça leur coûte trop cher. Alors que moi, je veux atteindre un large public. À ce soir. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.